Leary et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay. Comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina et Quai Marina Flashback. Cette semaine, un seul invité, nous lui laissons toute la place. Il représente l'excellence de sa profession. Non seulement il est gentil, il est très compétent, il personnifie la définition même de l'animateur radio, alignant belle voix, expérience, et nous savons qu'il est tellement bon qu'il frise presque la perfection. Je vous présente donc Denis Fortin. Bonjour Denis. La rougeur monte ici, on le sent. Je suis en train de te valoriser un peu. Oui, un peu pas mal. Ouais. Mais je sais que tu n'es pas du genre à t'enfler la tête, parce que dans ce métier-là que tu pratiques, ça prend beaucoup d'humilité. Oui, je suis d'accord. J'aimerais qu'on fasse un parcours, parcourir ton bagage académique, parce que toi, tu étais prédestiné à faire un animateur radio. C'est vraiment pas sur le tard. Toi, c'était déjà à 14-15 ans. Ah, oui. C'était ça. Je t'explique un peu comment ça s'est passé. Oui. J'écoutais une émission de demande spéciale à la maison animée par Hélène Girard, qui fait encore de la radio au Saguenay. Puis ça s'appelait les DS spéciales. Puis j'appelais tout le temps. Puis c'est comme devenu une amie. Comme moi. Ah, tu appelais souvent la radio? Moi, j'appelais CKLM, j'appelais Daniel Auclair, Jocelyn Timmons. Les gens que tu as connus. J'ai des auditeurs qui m'appelaient aussi Sassis, qui sont devenus des chums à moi, avec qui je travaille aujourd'hui à Rythme FM, c'est François Cardin et d'autres. Donc, moi, ça a commencé comme ça, pour plusieurs personnes dans le milieu. Je suis allé assister à son émission. Je lui ai demandé si je pouvais, il m'a dit oui. Puis en assistant à son émission, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, même si j'étais hyper gêné, je bégayais quand je parlais à des gens que je ne connaissais pas. Mes parents, mes amis m'ont dit, voyons, non, choisis un autre métier, tu ne seras pas capable. Oui. C'est ça que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait. Tu dirais que tu as vaincu ta gêne, parce qu'habituellement, c'est vers 16, 17, 18 ans, on se construit. Toi, y a-t-il eu un événement qui a fait que tu as vaincu ta gêne, ou comment ça s'est produit pour devenir animateur radio connu comme ça? Ben, ça a été de quitter le séminaire de Chicoutimi, parce que j'ai subi de l'oppression quand j'étais jeune à l'école. Oui. Ça m'est arrivé comme plusieurs autres. Puis en changeant d'école, là, j'ai pu me forger une nouvelle identité, me forger une certaine confiance en moi que je n'avais pas à l'époque au secondaire. Puis c'est là vraiment que j'ai pu. Est-ce que tu t'es forgé une confiance en te défendant? Oui. Oui? Oui, un petit peu. C'est arrivé une fois auprès de quelqu'un qui allait au secondaire à l'époque avec moi au séminaire de Chicoutimi que j'ai croisé dans les corridors du cégep. Puis, non, je voulais pas que ça se reproduise. Les grandes qualités d'un bon communicateur, aimer les gens avant soi-même, je pense que c'est une des grandes qualités. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Qui sont très importantes. Aimer les gens avant soi-même. Pratiquement, je veux dire, dans ce métier-là. Parce que si tu es toujours sur l'ego, tu t'offres pas la rôle, comme on dit. Non. D'autant plus que ce métier-là, c'est un métier où tu peux perdre ton travail à tout moment. Là. À chaque année, on signe des contrats annuels. On est régi par les codes d'écoute. Si pour quelque raison que ce soit, les codes d'écoute baissent et continuent de baisser, tu vas perdre ton emploi. En tout cas, tu risques de le perdre. Le stress monte. À chaque année, moi, même si ça fait 35 ans que je pratique ce métier-là, à chaque année, j'ai peur de perdre ma job. Ça te rajeunit pas? Non. C'est pas grave, ça. Mais ça fait en sorte que tu apprécies ton travail. Plus tu résistes dans ce milieu-là, en tout cas, moi, c'est ce que je réalise avec moi. J'apprécie de plus en plus à chaque année le fait de pouvoir faire ce métier-là encore aujourd'hui dans une grande radio comme Rythme FM, dans un grand marché comme Montréal. Puis je suis conscient que du jour au lendemain, ça peut arrêter. Fait que je donne mon 110%. C'est une expression que tout le monde connaît bien, je le donne à chaque fois. Avoir une belle voix ne suffit pas. Pour donner un portrait fidèle aux gens, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il faut commencer en région? J'ai fait mon expérience. J'ai été animateur radio, j'ai travaillé pour Radio Énergie, entre autres. Je pense que c'est important, mais c'est pas tout le monde qui a le même point de vue. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Parce que les gens n'ont peut-être pas l'idée jusqu'à quel point ça peut être difficile d'accéder à un poste en radio. Dans les grands marchés, oui, c'est très difficile encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est préférable de commencer en région. Parce qu'à ce moment-là, on va donner l'opportunité de faire plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à Robert-Vert en sortant de mes études en technologie des médias au cégep de Jonquière. J'ai commencé comme journaliste. Puis, mon stage, je l'ai fait comme journaliste. Puis, j'ai mentionné à ce moment-là, moi, ce que je veux, c'est l'animateur de la radio. J'ai aucun problème à aider les journalistes pendant la semaine. Mais à cette époque-là, c'était un ordinateur qui roulait durant la nuit, à minuit 6 heures. Moi, j'ai dit débarquer l'ordinateur. C'est pas travailler gratos. Je veux pas être payé. Je veux juste m'améliorer dans ce que je veux faire, soit l'animation. C'est comme ça que ça a commencé. Ils m'ont rappelé après, quand le journaliste est tombé malade. J'ai accepté le poste de journaliste à condition qu'il m'en donne un d'animation le week-end. On va essayer de parler un peu plus fort, mon Denis.
Ouais. L'humilité dans ce métier-là, je pense que c'est très important parce que tu vas cogner souvent à des portes et les réponses ne sont pas toujours très agréables à recevoir. Qu'est-ce que tu me dirais sur l'humilité avec les années? Ben, moi, ça ne m'est pas arrivé de devoir cogner à des portes souvent. Tu as été chanceux. J'ai été très, très, très chanceux. J'ai commencé à Roberval, à CHRL, là où j'avais fait mon stage. J'ai envoyé des démos partout. À ce moment-là, il fallait être très humble parce que j'ai envoyé des démos dans 200 quelques stations de radio à travers le Canada, toutes les stations de radio francophones, sauf à C'est quoi, parce que je n'y croyais pas. À ce moment-là, C'est quoi, c'était trop gros. Puis quelqu'un qui travaillait avec moi, quand j'ai eu aucune réponse, vraiment aucune réponse de personne, le gars m'a dit: t'as-tu envoyé à C'est quoi? Je dis non. Je dis pourquoi? J'ai envoyé à C'est quoi? Ils m'ont engagé. Je suis passé de Roberval au Grand Marché de Montréal. Et cette transition-là, ça a été quand même facile parce qu'il faut dire que tu avais ça dans le sang. Oui, mais il a fallu quand même que je travaille fort. On m'enregistrait, mon ancien patron à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, Bob DeBoard, enregistrait chacune de mes émissions. Et après chaque émission, je rentrais dans son bureau, j'écoutais mes interventions et là, on travaillait sur ce qui devait être travaillé, ce qui devait être changé. Lui avait aimé une phrase sur mon démo. Il dit: je veux que ce petit bout de phrase-là devienne le Denis Fortin. Ah, c'est bon ça. Je suis passé un peu par ça, moi. Il y avait une phrase qui avait accroché mon patron à Radio Énergie. Il dit: c'est ça que je veux que tu fasses. J'aimerais qu'on parle maintenant de C'est quoi? Parce que tu as été 15 ans. Et ça aussi, les gens ne savent pas à quel point c'est une responsabilité. C'est toute une responsabilité de faire ce qu'on pourrait appeler le beat, le 6 à 6. Est-ce que c'est une époque, je ne peux pas dire qu'il te manque et tu n'aurais pas le droit de dire ça. C'est quoi la transition entre C'est quoi et Rythme FM que tu fais, je crois, aux mêmes heures? Ben, il y a eu Énergie, Radio Énergie entre les deux. Oui, au total, j'ai passé 20 ans C'est quoi? Les 5 premières années à travailler à peu près tous les quarts de travail durant le week-end. Ensuite, là, on va octroyer le quart horaire du 6 à 6. Puis, ça a parti en flèche à l'époque des Backstreet Boys. À un moment donné, je te dirais que j'ai eu la tête enflée un petit peu. Parce que c'était comme trop gros. C'était quand les spécialistes de radio, qui à l'époque faisaient le tour des marchés pour nous dire ce qu'on devait faire de correct, ce qu'on devait améliorer ou non, ben, ces gens-là voulaient me rencontrer parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant de gens qui écoutaient à 6 heures le soir. Je suis sûr que ça fait enfler la tête un peu. Mais avec les années, c'est redevenu beaucoup plus. Je suis revenu beaucoup plus terre à terre. Mais c'était gros. C'était très, 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 très gros. Ce qui va m'amener justement à une section. Dans ton jeune temps, as-tu fait une vie de club? As-tu animé dans les clubs? Évidemment. Oui, j'ai commencé par là parce que quand on a des parcours qui se ressemblent. Moi, toi, j'ai travaillé dans 8 clubs. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Du Lovers au Valais, à Repentigny, à la Marina, en tout cas. J'ai fait la Marina aussi souvent. Parce que quand j'ai commencé à C'est quoi, je travaillais juste la fin de semaine. J'avais 2 émissions. Donc, mon salaire était très petit. C'est là que les animateurs radio vont chercher leur argent, que les gens peut-être ne savent pas. Animer dans les clubs. C'est pas de faire 6 heures ou 12 heures à la radio par semaine, à moins de devenir une personnalité comme Ron Fournier. C'est ça, il faut des salaires d'appoint. Puis à cette époque-là, il y a les 7 soirs sur 7. On avait des discussions en direct des clubs. Il y avait le Cocktail sur un club à Montréal, il y avait l'Action, il y avait l'Horizon. C'est des clubs que tu connais. Moi, j'ai animé en direct. Fait que 7 soirs sur 7, j'étais en direct des clubs. De minuit à 3 heures, j'étais en direct. Puis j'animais le week-end à 5 heures le matin. Alors moi, en finissant mon quart horaire, je m'en allais à la station, je me couchais sur le divan pendant 1 heure, puis je faisais mon émission de radio. Puis ça a été ça. Puis après avoir animé pendant des années dans les clubs, on m'a proposé d'en posséder un. Puis ça a lancé l'époque des Radio Lounge. C'était lequel? Radio Lounge sur le Saint-Laurent Montréal, Radio Lounge sur le Grand Avassar, le Pinocchio sur Peel. T'en as vu des choses? Oui. Est-ce que tu étais yéyé à 23-24 ans? J'étais très yéyé à 23-24 ans. Je l'étais à 30-35, je l'étais à 40-45. Puis là, quel âge que tu as? Là, j'en ai 56. Okay. J'ai commencé à me calmer à 45. Mais tu fais pas ton âge. Je vais te faire la blague que je fais souvent. Tu parais 55. Denis, quand on parle d'être yéyé, avais-tu des problèmes personnels, disons, consommation et choses et d'autres, qui font qu'à un moment donné, on manque un chiffre ou deux ou... Non, j'ai jamais pas à ce point-là. J'ai jamais eu de rien manquer à la radio. Un bon fêtard. Mais oui, j'étais un bon fêtard. J'ai jamais eu de problème avec la bouteille, je me considère pas comme alcoolique. J'arrête, à chaque année, j'arrête 1, 2 ou 3 mois de après fête? Complètement. Oh, ça peut être après fête, ça peut être avant ça. Oui, c'est ça. Mais
moment donné, je sens que j'en ai assez, puis je dis, OK, c'est fini pendant 3 mois. Je fais ça depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire que Denis Fortin était un gars à femme à 23-25 ans? Je l'étais, oui. Oui. Je suis l'homme d'une seule femme depuis 10 ans. Je suis marié aujourd'hui, j'ai une fille. Oui, c'est ça. Et avant, oui, j'étais fait tard, c'est normal. Écoute, j'étais jeune, j'arrivais du Saguenay. Oui. Je n'avais pas vécu, j'étais super gêné. Je débarque à Montréal, tombe animateur de C'est quoi à 20 ans. Oh, 6 à 6 ensuite, la folie furieuse. Donc, ça, oui, j'en ai profité. J'en ai bien profité. Tu as connu Daniel Auclair? Le nom, c'est quelque chose? Ben, il était animateur, il est décédé. Il était très yéyé. Je pense qu'il s'est tué en moto. Ah non, on n'a pas travaillé ensemble. Maintenant, on va parler de passion. Parce que je crois que tu as encore animé beaucoup de la passion de la radio. Oui. Puis c'est très important, n'est-ce pas? Oui. Moi, je ne vis que pour la radio. J'ai travaillé en radio toute ma vie. J'ai été directeur des programmes aussi au Défunt Cool FM, puis avant la naissance du 98.5. D'animer, ça ne me suffisait pas. Il fallait que je sois dans l'équipe de direction aussi. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Sinon, c'est radio tout le temps. Je n'ai pas de plan B. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Avais-tu un plan B? Puis là, tu réponds à ma question. Mon plan B, ça a été quand je passais dans les clubs et tout, mais à un moment donné, j'accordais trop de temps à ça, puis pas assez à la radio. Oui. Puis là, maintenant, les clubs, c'est terminé, puis je me consacre à la radio à 100%. Donc, maintenant, un homme de famille, oui. Tranquille, oui. Pratiques-tu certains sports? Beaucoup, mais beaucoup de sports individuels, c'est à cause de ma gêne. Donc, les sports d'équipe, moi, j'ai jamais fait ça quand j'étais jeune, fait que je suis beaucoup concentré dans ma bulle. Je suis un gars très lunatique, alors je fais du ski nautique, je fais du kayak, je fais de la natation, je fais du vélo, je fais de la course, je fais de la boxe. J'aime ça bouger. C'est quoi ton sport préféré? Dans tout ça, c'est le ski nautique. Oui. Oh, c'est bien, c'est rare qu'on D'ailleurs, entende ça. je sors du fleuve. Ah, ben c'est bien ça. Tous les matins, je suis en ski. Ah oui? Ça te détend. Oui. Si on parlait maintenant, on pourrait faire une comparaison entre C'est quoi et Rythme FM. Est-ce que ta job a tant changé que ça? Non? Non, mais c'est l'environnement qui a changé. Parce que là, maintenant, on travaille avec plusieurs ordinateurs devant nous autres. Avant, c'est téléphone. Maintenant, c'est message texte. Les gens nous écrivent par email, par Messenger. Avant, on travaillait avec des fax. Les gens participaient à un concours, ils m'envoyaient un fax. Oui, c'est ça. On sait que c'est une époque qui évolue. Moi, quand j'ai commencé, on n'enregistrait même pas les auditeurs. Maintenant, on les enregistrait à l'avance, plus souvent qu'autrement. Tout est informatisé. Avant, on allait chercher les disques nous-mêmes qui étaient à côté de nous. On sélectionnait les disques qui étaient classés par ordre de couleur. Les bleus, tu avais le droit de les jouer seulement une fois par semaine. Les jaunes, tu avais le droit de les jouer seulement une fois ou 3 semaines. Les rouges, tu pouvais les jouer tous les jours. Tout ça maintenant est informatisé, on ne touche pas à la musique, tout est programmé d'avance. C'est un monde de différence. Mais en même temps, c'est la même chose. C'est de vendre de la musique, c'est de vendre du bonheur, c'est de... J'aime ce que tu dis. C'est parce que c'est ça. Vendre du bonheur, c'est ça la radio. Ouais. C'est la vente. C'est la vente à la radio. Tu vends l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu vends tes promotions, tu vends la musique, tu vends tes concours. Est-ce que la radio évolue dans le bon sens, selon toi? Je sais que tu es un petit peu obligé de donner une réponse politiquement correcte, mais dans les changements que tu as vus s'opérer depuis 15-20 ans, est-ce que pour toi, ça va dans le bon sens? Ça, la radio va toujours, être. Il y a eu des moments où on a eu craint pour la radio traditionnelle. Oui. Il y a 15-20 ans, c'était ça un peu. Oui. Mais on remettait en question. La radio est aussi forte que jamais, puis la radio va toujours être présente parce qu'on a besoin de l'instantané de toute manière. Les gens ont besoin de savoir la température qu'il fait, ont besoin de savoir s'il y a du trafic, s'il y a une alerte en l'air comme c'est survenu hier. Bon, nous on en parle. La radio, c'est l'instantané. Tu n'as pas ça avec les podcasts, tu n'as pas ça avec les radios Internet, tu n'as pas ça avec le Spotify. C'est ça. Est-ce que maintenant, on va parler un peu de musique. Est-ce que la musique évolue dans le bon sens? Est-ce que c'est mieux que c'était il y a 20 ans? Je m'attends un peu à ta réponse, mais selon toi, est-ce que ça va dans le bon sens? Parce que moi, j'ai une idée très précise là-dessus. Avant d'avoir un artiste précurseur, selon moi, le dernier, c'est Michael Jackson, quelqu'un qui vient tout chambarder. On dirait que tout a été dit, tout a été fait. On se répète. C'est une des raisons pourquoi, selon moi, c'est moins savoureux que ça l'était, mais je veux ton point de vue là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un roulement. Il y a toujours du nouveau. Il y a toujours des artistes qui viennent tout chambouler. Mais il y en a moins. Non? Non, il y en a moins de bon? Non, il n'y en a pas moins. Ouais? Je ne suis pas d'accord avec ça. On est surpris plus souvent qu'autrement par du nouveau matériel, par un nouveau venu, par un groupe qui sort de nulle part. Puis ça, c'est valide autant à l'international que sur le plan canadien ou québécois. Oui. Non, il y avait de très bons artistes avant, il y a de très bons artistes aujourd'hui.
Puis ce qui change un peu, c'est que les artistes aujourd'hui s'inspirent de ce qui se faisait avant. Donc, leur musique est inspirée où ils vont retravailler un lieu classique, puis ça va donner quelque chose de nouveau, de frais, de rafraîchissant, c'est vraiment. Je vais parler avec toi un peu de l'époque disco, l'époque dance, qui selon moi va être difficile à reproduire parce qu'on aimerait avoir un mouvement de société qui ressemble à ça, mais dans ces années-là, disons... Toi, tu suis de cette un peu. C'est pour ça que je fais flashback à la fête du dance music. C'est ça. Mais ce que je vais te dire là-dessus, ça, je pense que j'aimerais avoir ton point de vue. De 75 à 95, c'était le mouvement, on bouge, il y avait l'abondance, le plaisir, la simplicité, c'était la joie de vivre. Et je crois que c'est la raison pour laquelle c'est plus difficile de reproduire une musique aussi joyeuse que dans ces années-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peine et de rébellion, souvent dans les paroles des chansons, qui n'ont aucun point en commun avec l'époque disco ou dance. J'aimerais que tu me dises ton point de vue là-dessus. Tu ne seras sûrement pas d'accord, mais c'est correct aussi. Tout d'abord, il faut que je te dise que moi je ne porte pas attention aux paroles. OK. Moi, c'est le rythme. Oh oui. Moi, je me laisse inspirer par le rythme. Puis souvent, ma femme me dit, parce que ma femme, on dirait qu'elle écoute une chanson 2-3 fois, elle connaît les paroles par cœur. C'est bien ça. Non, moi, vous complétez. Moi, je chante des nanana. Tu sais, moi, c'est le rythme de la chanson qui vient m'accrocher. Je suis convaincu que les chansons que tu pensais hyper positives à l'époque du disco, une période sur laquelle tu t'accroches, ben, disco dance. Là, on va jusqu'à 95-2000. Moi, j'ai l'impression qu'à partir de 2000, tranquillement, on se répète, il n'y a rien de vraiment nouveau. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis, il y a certaines chansons J'aime que tu me dises que tu n'es pas d'accord, c'est pour ça qu'on discute. Non, c'est ça. Il y a certaines chansons disco très entraînantes qui avaient probablement des paroles ben d'air. Tu peux penser des fois qu'un artiste dit quelque chose de super positif alors que dans sa tête, ça fait référence à quelque chose de très négatif. Il chante un drame. Oui, c'est ça, exactement. On parlait justement de ça il y a quelques émissions. Les émotions fortes viennent pousser les artistes. On va changer de sujet un petit peu. Vas-y. Es-tu optimiste pour le changement dans l'après-corona où les gens vont rapidement revenir à leurs vieilles habitudes puis on tranquillement peut-être se diriger vers une deuxième vague à cause de ça? Je pense c'est sûr et certain qu'on va avoir une deuxième vague, puis on en a été témoin dans les dernières semaines, les derniers jours de ce qui s'est passé au Québec. Ça regarde pas bien? Non. J'espère juste qu'elle ne sera pas aussi intense que ce qui pourrait arriver. Mais le gouvernement a dû mettre ses culottes, puis c'est bien ce qu'on fait. Oui, ça fait mal au domaine des bars. Je ne voudrais plus être propriétaire de bar aujourd'hui et être obligé d'arrêter de servir de l'alcool à bar et minuit. restaurant. Le monde rentre à 10h, 10h30, 11h. Les gens ne vont pas sortir dans les clubs à 8h le soir. Ils vont aller ailleurs, ils vont faire d'autres choses. Fait que c'est vraiment pas une bonne période pour le domaine des bars. Comment tu expliques ta longévité, 35 ans, en 2-3 mots? C'est la passion. Comme je te dis, j'ai toujours donné mon 110, 120, 130, 150%. Je travaille plusieurs heures avant mon émission de radio à faire la préparation. Tout est dans la préparation. Oui. C'est tellement vrai, regarde. C'est ça amené de la préparation. C'est des heures et des heures. Je fais la même chose pour moi. Moi, je cherche tout le temps à aller trouver une nouvelle sur un artiste ou un groupe qui me surprend moi-même. Et si moi, je suis surpris, je vais avoir du fun à la dévoiler à mon auditoire. Hey, saviez-vous que... Je réussis toujours à trouver quelque chose. Mais pour ça, il faut fouiller. C'est pour ça que... Être curieux. Oui, il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux. Si tu n'es pas curieux dans le monde des médias, ça va être une autre chose, ça va être une limité. Si c'est défaillant, ça ne t'offrira pas tellement. C'est la préparation, tout est dans la préparation. Plus difficile ton métier aujourd'hui qu'avant avec le nombre de façons qu'on peut communiquer? Non? Plus facile? Oui, facile. Ça me surprend. Plus facile qu'avant. Parce qu'il y a un aspect que les gens ne connaissent pas également. Quand tu es en studio, il n'y a pas de téléphone, c'est une lumière. Il y a tellement de pitons, il y a tellement de choses à voir qu'à un moment donné, un animateur n'est plus nerveux de ce qu'il va dire, mais plutôt parfois nerveux de son côté technique. Est-ce que le côté technique pour toi, ça a toujours été facile? Ou comme pour moi, à un moment donné, ça devenait une embûche? C'est une embûche avant que tu te familiarises avec quelque chose de nouveau. Si on arrive avec un nouveau système, tu vas gosser longtemps dessus avant que ça devienne tellement naturel que tu y penses plus. Maintenant, tout ça avec quoi je travaille, je le maîtrise super bien. C'est pour ça que je te dis que c'est facile. Ouais. Mais avant,
on enregistrait un auditeur, on avait des grands tapes à ruban, puis il fallait les couper, puis il fallait... On se retrouvait avec des montagnes de ruban par terre, puis on suait. Là, entre deux interventions, là, on préparait notre intervention suivante, puis on se dépêchait, puis on roulait. Tandis que là, aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est tellement simple. Cluc, 2-3 clics, c'est réglé, tout est coupé, tout est monté, tu m'as embarqué en ondes, ça sonne comme une tonne de briques. Quelqu'un t'aurait dit il y a 35 ans, dans 35 ans, tu vas être au bâton rouge à parler de tes 35 ans d'expérience. L'aurais-tu cru ou tu es quelqu'un qui vit au jour le jour, vraiment? Je suis quelqu'un qui ne se voyait pas vivre plus vieux que 35 ans. Fait que de dire que là, je fais 35 ans. Parce que tu étais trop lié? Oui, j'ai profité de la vie pas mal. Extrémiste. Mais non, je me visualisais pas à l'âge que j'ai. Okay. Les jeunes aujourd'hui qui regardent les 50, 55 ans qui disent qu'on est vieux, on est jeunes encore, on est encore très jeunes à 55 ans, donc je réalise, puis j'apprécie. Ben, si tu as fait attention à toi, la vie est une pointe, à 55, 45, tu es censé être à ton mieux au niveau physique et expérience. Si on regarde plus en arrière qu'il en reste en avant, là, mais on ne sait pas, tu vas peut-être faire encore de la radio à 110 ans. J'apprécie plus la vie aujourd'hui, j'apprécie chaque petit moment. Je suis très contemplatif, autant de la nature que de ma femme, que de ma fille, que de ce qui m'entoure. Je me couche le soir, puis j'apprécie ce que j'ai vécu dans la journée, puis j'ai hâte au lendemain. Puis ça, je n'étais pas comme ça. Tout roulait trop vite. Ça roulait trop vite, tu ne réalisais pas. Avec le recul du temps, tu n'en reviens pas comment ça tournait vite. Oui, hein? C'est réalisable. Mais c'est vrai, parfois, on vit des choses. Je vais te dire, comme moi, ici au Bâton Rouge, j'écoutais à CKGN, Bâton Rouge Live, avant le pre-game show, avant les matchs du Canadien. Je me disais, mon Dieu, ils sont chanceux. Maintenant, j'ai mon émission ici. Et je suis avec Denis Fortin de Rythme FM. On va parler de sa carrière. Je suis bien content. Pour les jeunes aspirants à la radio, moi, j'ai noté ici qu'un bon animateur radio, les qualités principales, j'aimerais que tu commentes. La spontanéité, aimer les gens et évidemment la musique et être passionné, prêt à tout pour pratiquer. Y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter? Parce que tu es sûrement d'accord avec ces points-là. Oui. Mais des conseils aux jeunes aspirants qui veulent faire de la radio? Il faut essayer tout d'abord de mettre le pied dans la boîte, de quelque manière que ce soit. Qui est à passer le balai. Oui. Préférablement, tu vas travailler dans l'équipe de promotion. Il y en a beaucoup qui font ça. Tu vas commencer à travailler dans l'équipe de promo, tu te familiarises avec l'équipe, avec les animateurs. À un moment donné, une opportunité qui se présente à toi, tu peux être recherchiste. Tu deviens recherchiste. Après ça, tu peux devenir technicien, tu peux devenir metteur en ondes, tu avances dans ce métier-là. Mais la première chose à faire, c'est de mettre le pied dans la porte. Puis de t'affirmer, de dire vraiment ce que tu veux faire. S'affirmer, ça c'est bien dit. Parce que si tu n'affirmes rien, ça va être difficile d'avancer. Ton plus beau souvenir radio, je sais que ça va être difficile à répondre pour toi, mais ça peut être une rencontre avec Lady Gaga, comme tu pourrais me répondre, je ne sais pas, n'importe quoi. Un de tes beaux souvenirs... C'est l'époque du 6 à 6, c'est mon plus beau souvenir at large, parce que je ne revivrai jamais ça, puis il n'y a jamais personne qui va revivre ça. C'était l'époque où il n'y avait pas d'Internet. Les jeunes voulaient entendre une chanson, ils s'étaient mobilisés vers l'écoute du 6 à 6. C'est ça. Je t'écoutais. Ça aujourd'hui, il n'y aura plus, merci. Il n'y aura plus de code d'écoute, mais maintenant, comme il y a eu à l'époque. Moi, je l'ai vécu, puis moi, j'étais derrière un micro. C'était mon émission. Que je suis immensément privilégié. Puis c'est certain que c'est ça qui va tout battre. Ou sinon, les Backstreet Boys, la montée en progression des Backstreet Boys, parce que ça a commencé avec mon show. C'est une belle époque. Ce qu'on reconnaît des grands, que ce soit dans n'importe quel métier, j'ai rencontré des gens comme Jean Béliveau, par exemple, c'est pas une once de snobisme, comme toi, et la reconnaissance. Et depuis tantôt, tu es reconnaissant envers le bon Dieu, si tu veux. Et je remarque cette qualité chez les gens qui ont réussi dans leur domaine. As-tu fait d'autres types d'animation? Exemple, animer des mariages pour des amis? Non. Parce que je suis trop gêné. OK. J'ai toujours dit non. C'est drôle à dire, mais c'est vrai que les animateurs, on est parfois gênés. J'ai fait quelques types d'animation. J'ai animé des parties pour de 3, 4, 500 personnes, où j'étais plus à l'aise parce que ça ressemblait à l'animation dans un club. De m'installer debout sur une scène, puis faire des présentations officielles, puis avoir une feuille. C'est pas ta tasse de thé. Oui, mais en hantise, c'est de tenir une feuille puis de me mettre à trembler avec ma main. Comme ça? Je tremble trop. Voilà. Si j'ai à parler devant le public, moi je demande à ce que les feuilles soient déposées, à ce qu'il y ait un 8 pour éviter le plus possible que
Parce que si je vois que ma gêne, parce qu'encore aujourd'hui, je suis hyper gêné, puis si je vois que ma gêne paraît, là, ça va me tuer. C'est drôle d'un individu à l'autre. Moi, plus le défi va être grand, plus il va y avoir des gens, plus je vais performer. Puis à l'inverse, en studio, on va être juste deux. Le moindre son, la moindre défaillance physique de ton look, ça va me déranger. Puis là, je vais peut-être être nerveux, mais je ne serai pas nerveux en public. Du tout l'inverse, c'est bizarre. Moi, c'est un des regrets que j'ai, c'est d'avoir dit non trop souvent à des opportunités comme ça. Puis, des opportunités de télé? Des opportunités de télé, des opportunités justement d'animation grand public, comme ça que j'aurais pu faire. À un moment donné, j'ai dit non, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai laissé la gêne prendre le dessus. Parce que j'en ai fait plein d'affaires de ce genre. Tu faisais déjà beaucoup de choses. Oui, puis à la Fureur, j'ai animé live à la Fureur quand tu as 1,5 million de personnes qui t'écoutent, puis le micro, je faisais live, je faisais des concours, je faisais des voitures, je l'ai fait. C'est tout un trail. Je suis passé devant ma gêne, puis je l'ai fait, mais aujourd'hui, j'ai trop souvent dit non, puis on dirait que la montagne est difficile après avoir connu des trails comme ça, de revenir avec une petite vie normale. Est-ce que pour toi, c'était normal? OK. Non, mais il y a des gens qui vont dire ça, que tu atteins un sommet, tu vis des sensations fortes. Quand c'est le temps de revenir à la vie de tous les jours, parfois c'est là que les gens vont abuser. Tu sais. Non, pas du tout. Non, c'est pas ton cas. J'apprécie le moment présent parce que c'est la période où mes clubs roulaient le plus. Moi, j'étais tellement centré sur les petits problèmes qu'il y avait durant la soirée, une lumière qui est brûlée, un mix qui est mal fait, un barman qui ne fait pas sa job. Tu focuses tellement sur le mauvais que tu n'apprécies pas tout le beau qu'il y a autour. Fait que, non, je vis bien aujourd'hui. Tu as beaucoup plus relax aujourd'hui. Ouais. Si tu me permets, Denis, on va faire une petite pause avant que je te cuisine avec les questions rafales. Je vous rappelle, nous sommes en direct du Bâton Rouge de Lachenay, l'endroit imbattable quand on parle de bons repas, une atmosphère chaleureuse, rien de mieux qu'un steak délicieux, cuit à votre goût, mais n'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge ici. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Je vous donne immédiatement le numéro de téléphone dans le 450. Pour les réservations, c'est le 581-1888. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Une entreprise très sérieuse, un très beau magasin, 23 ans d'expérience. Allez voir le gérant et le propriétaire François pour des bons prix et des conseils. C'est au 303 Notre-Dame. Comme je vous dis, c'est le numéro 1 de la Rive-Nord si vous aimez la chasse et la pêche. Performance, chasse et pêche, là où la passion se vit à chaque saison. C'est bon, c'est bon. Wow. Ah ben t'es gentil. Maintenant, es-tu nostalgique de la période des vinyles? Ouais. J'en ai quelques-uns. C'est pas pour tester tes connaissances, je ne suis pas ici pour te montrer que tu connais ça ou que tu connais pas ça, pour tester tes goûts. Est-ce que ça, elle est morte en passant, ça tu le sais? La chanteuse de la bouche? Donc ça fait déjà un goût. Ah oui? Ah. Est-ce que ça, c'était dans tes goûts? Oui, ah oui. J'adore la chanson, je la tourne encore beaucoup aujourd'hui. C'est le fun. Ah, ça c'était très dans mes goûts. J'ai pleuré quand il est mort. Ah oui? Oh, oui, Ça, c'est un picture disc. Oui. Mais lui, est-ce que c'est quelqu'un que tu considères très haut dans le domaine de la musique? Très. Parce que moi, personnellement, je dis toujours que sa vie privée a été tellement chaotique que c'est venu entacher un peu sa carrière. À la fin. Les dernières années ont entaché beaucoup. Mais Elvis, pour toi, c'est un grand second. Ouais. Ça joue chez toi? Ça joue chez moi. Mon père avait tous ses albums, donc c'est de là qu'est partie ma passion pour Elvis. Puis comme je te dis, quand il est parti, moi, j'ai pleuré. Ouais. C'est probablement la seule fois que j'ai pleuré parce qu'un artiste est mort. Moi, c'est Donna Summer. Ah oui. Surtout qu'elle est morte un peu à cause du World Trade Center. Elle était là, elle a respiré ça. Oui. Puis jusqu'à la fin, elle prétendait que c'était ça qui l'avait tué. Niagara, maintenant. Oui. Dans un autre groupe que tu aimes. J'ai l'impression que tu vas toutes les aimer. Charlemagne. Oui. Avec évidemment Jody Walkie, qui a une grande carrière solitaire. Ça. Disco. Ah, sérieux. Wow. Ouais, ben, je suis content d'avoir une réaction à ça. Ben oui. Moi, j'aime tous les styles de musique. C'est ce que je pensais. Ta préférée, Nazareth? Dis-moi pas Lovers. Oui. Parce qu'on va danser un slow tout de suite. Ben non, c'est sûr que c'est Lovers. Moi, j'aime bien This Flight Tonight. Maintenant, ça, est-ce que ça a eu une influence dans ta vie, Led Zeppelin 4, l'album sans titre? J'écoutais pas Led Zeppelin à l'époque. OK. Non, j'étais pas un fan. C'était un petit peu avant toi? Oui, je suis en 64, je n'étais pas avant moi. Mais j'écoutais d'autres choses. Mes chums de l'époque étaient très pas sur Led Zeppelin. J'ai écouté du ZZ Top pas mal, par exemple. Oui, bien évidemment. Maintenant, la musique de Crooner,
Dean Martin, est-ce que ça, c'est dans tes goûts? J'adore Dans tes goûts, oui. Martin, Sinatra. Quand tu es avec ta femme avec un verre de vin, tu vas faire jouer du Frank Sinatra? On va voir tous les spectacles de notre crooner canadien Michael Bublé. Ah oui, c'est le fun, ça. On aime beaucoup ça. Comme je te dis, j'aime tous les styles. Maintenant, je ne t'ai pas encore cuisiné à mon goût. Là, on va aller dans tous les sens. Tu donnes une réponse, soit un mot ou une phrase, mais si tu ressens le besoin d'élaborer, c'est correct, mais on va essayer de toutes les passer. On va aller dans tous les sens. Wayne Gretzky ou Mario Lemieux? Wayne Gretzky. Pour quelle raison? Les statistiques? Il est venu avant Mario, mais c'est sûr que... Ouais. C'est un choix difficile. Mario, c'est un Québécois, fait que je devrais dire Mario. OK, fait que donc tu te rétractes? Oui, je me rétracte. OK. Mais le premier sur lequel j'ai trippé, c'est Wayne Gretzky. Non? Lady Gaga ou Madonna? Dans tes goûts à toi, là. Pas pour l'ensemble de l'œuvre, parce que c'est sûr que Madonna, ça va être dur à battre, là. Ouais. Mais pour la voix... Lady Gaga, avec Star is Born, est venue... ça m'a allumé vraiment. Ouais. La fille là, est immensément talentueuse. OK. Immensément talentueuse. J'adore tout autant, là, mais Lady Gaga, sa carrière est loin d'être terminée. Là. Mais qu'est-ce qui se passe avec Madonna? Elle prépare un retour, parce que là, elle a eu 60 ans. On n'entend plus parler beaucoup de Madonna dernièrement. C'est pas fini cette affaire. Non, hein? Non, mais là, on parle plus de ses frasques que d'autres choses. Elle va se renouveler. Ses photos topless sur Instagram à 61 ans. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Avec un conjoint qui est 30 ans plus jeune. Oui, c'est ça. Guy Lafleur ou Maurice Richard? Guy Lafleur. OK. Sur Maurice Richard, j'étais jeune. Ton meilleur groupe rock de tous les temps, selon ton goût? Il y en a trop. Je peux pas De ZZ Top? Oui, parce que j'ai bien gros trippé sur ZZ Top. J'ai beaucoup aimé Aerosmith. Il y a un album d'Aerosmith que j'ai écouté 4000 fois. Okay. Je suis en partie sourd à cause d'une chanson sur ce disque. Est-ce que tu joues un instrument de musique en passant? Je jouais du violon quand j'étais jeune. OK. Pendant une dizaine d'années, je jouais du violon. Mais tu jouais du violon aussi pour les femmes. Que je te dise le violon. Hein? Tu jouais du violon pour les femmes aussi? Non, je jouais du violon pour ma mère. Je voulais jouer de guitare. C'est une femme. Je jouais de la guitare. Ma mère m'a acheté un violon. Elle dit c'est pareil, c'est plus petit. Puis là, il est acheté. Fait que tu vas en jouer. C'est bon, comme ça que ça a commencé. C'est bien. À 5 ans, tu peux pas dire non. Okay. Led Zeppelin ou AC/DC? AC/DC. Tu avais déjà répondu. Oui. La plus grande chanteuse des 50 dernières années, selon tes propres critères, moi, c'est Donna Summer. She's the best ever, pour le nombre de hits, pour la voix, pour tout. Là. Je veux dire, elle m'a fait pleurer quand elle est décédée, ça je peux te dire ça. Même encore aujourd'hui, je regarde ses photos parfois, puis ça me fait encore quelque chose. C'était une grande dame. Ton choix de la meilleure chanteuse des 50 dernières années? J'ai tendance à dire Céline. C'est pas parce que c'est une fille qui vient d'ici, mais... C'est pas une réponse politiquement correcte, c'est ce que tu penses vraiment? Oui, c'est ce que je pense vraiment. La plus belle voix selon toi? Oui, oui. Dans le dance all-time, dis-moi 3 tunes qui t'ont fait triper. Funky Town, Lips Inc. Dans le dance, tu parles de disco ou le dance? Non, ben moi c'est plus dance, parce que le disco, ça fait une référence avant 1980, mais c'est correct ta réponse disco aussi. Là. Tu me dis la bouche, c'est du dance. Ouais, mais là, j'ai pas accroché à la bouche. Dans la Summer, I Feel Love. Ah oui, c'est bien. Ben oui. Je savais que j'allais te toucher avec ça. Ben oui. J'en ai le frisson. Il y en a trop. Puis l'époque aussi, les débuts du house. J'ai fait quelques raves dans ma vie. J'adore la musique house. En fait, que toi, Inner City, c'était dans... Oui. Moi, encore, je m'entraîne sur le house tout le temps. Big Fun, Good Life. C'est Tomorrowland. C'est comme c'est ça qui me motive quand je m'entraîne. D'accord avec le retour qui semble précipiter des différentes ligues majeures de sport? Je suis pas des sports que je suis pas un grand fanatique de sport. Okay. Je suis pas d'accord quand je vois aller ce qui se passe à Orlando, en Floride. Les équipes qui sont mises de côté parce qu'il y en a trop, il y a trop de joueurs qui ont la COVID. Je trouve que c'est précipité. On va voir ce que la Ligue nationale va faire avec Toronto et Calgary. Donc, tu n'es pas un partisan à tout prix du CH? Non. C'est quoi le problème du Canadien? Je vais voir des matchs de temps en temps. Ouais. Non, je suis même pas patiné. J'ai jamais été un gars de hockey. C'est quoi le problème du Canadien depuis presque 3 décennies, en un mot? Je reviens à ce que je viens de te dire. J'ai jamais été un gars de hockey. Je peux pas te le dire. Maintenant, la musique latino. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire jouer parce que c'est demandé ou c'est quelque chose que tu aimes vraiment? C'est quelque chose que j'aime. Que tu écoutes chez toi avec ta femme, disons. J'adore la musique latine, j'adore le salsa, moi ça me fait penser aux vacances tout le temps. C'est quelque chose que je vais écouter à ma fille souvent. Est-ce que je te pose la question, qui va revenir en premier, les Expos ou les Nordiques? Je te pose pour rien, on va laisser faire. Un artiste qui
t'a vraiment impressionné et intrigué, disons, dans les 20 dernières années? Un nom comme ça qui te vient, t'as dit ça, c'est un artiste qui est venu me chercher, ce serait qui? Il y a eu Jerry Boulet. On était bien proche de lui parce qu'il était souvent, c'est quoi? Il venait souvent nous voir. Oui. Très gentil, facile d'approche. Oui, oui. Mais ça, je lui ai dit qu'Elvis, c'est le seul pour qui j'ai pleuré. Non, Jerry, j'ai pleuré aussi quand il nous a quittés. Sur Freddie Mercury, c'est le point qui était tellement immense. Oui, c'est ça. Donc, dans tes artistes québécois favoris, c'était la question suivante. C'est Jerry. Y en aurais-tu un autre ou deux? Ben, j'ai beaucoup aimé Rock Voisine. J'ai beaucoup suivi Rock Voisine dans ses premières années. C'est un artiste québécois qui m'a marqué. Dédé. J'adorais les colocs. J'ai vu évoluer les colocs avant même qu'ils signent leur premier contrat de disque. Dédé, c'en est un autre. Vrai ou faux? Ce n'est pas la drogue, mais plutôt la solitude qui a tué Elvis, Michael Jackson, Prince et George Michael. Vrai. Une belle question, hein? Oui. C'est pas parce qu'on est adulé de millions de personnes qu'on est bien entouré. Parce que tu te retrouves chez vous tout seul. Tu pourrais en parler, tu as vécu des sensations fortes, et tu revenais chez toi, et parfois, je suis sûr que tu disais « je suis même pas heureux ». Voilà. Comme Stéphane Richer. Je dirais souvent, ça m'est arrivé. Oui. Stéphane Richer qui remporte la Coupe Stanley en 95, et chemin faisant, en retour chez lui, qui pleurait, qui n'était pas heureux. Moi, ça m'avait marqué. Ça, on le vit tous, je crois, à un moment donné, quand on a des sensations fortes, puis comme je disais tantôt, on revient à la vie normale, puis je dirais que ça n'a pas la même saveur. Et le country dans tout ça, mon cher Denis? J'aime beaucoup le country. Ouais? Oui. Quand je vais aux États-Unis, j'avais un condo en Floride pendant plusieurs années, puis la première chose que je faisais en débarquant là-bas, c'était d'écouter du country. C'était ça, puis le latino. Okay. Puis l'avenir du country, est-ce que ça va continuer à progresser? Oui. C'est l'avenir? Oui, parce que c'est plus considéré comme quétaine, comme ça l'a été trop longtemps. Là, maintenant, le country, c'est in. Donc, ça n'a pas trop fait mal? Non. Je t'ai pas trop cultivé. Très fun. Denis, j'aimerais que tu fasses une plug, comme un petit nouveau, de ton show. Si les gens veulent t'écouter à Rythme FM, c'est quand qu'on peut t'écouter au 105.7? Durant l'été, moi c'est la playlist d'été, c'est de 16h à 20h du lundi au jeudi, le dimanche de 16h à 19h, puis je fais le samedi matin de 9h à 11h. Sinon, dans la période régulière, qui va être à partir de la mi-août, c'est les dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le dimanche de 16 à 19 et du lundi au jeudi de 6 à minuit. Voilà. On va t'écouter, c'est sûr, il y a déjà beaucoup de gens qui t'écoutent. Moi, je te remercie parce que tu es un de ceux qui ont percé et qui continuent dans le domaine. Ce n'est pas facile. Tu es un de mes favoris de tous les temps comme animateur radio. Tu as une influence sur ma vie. Puis, tu as bien aimé. Oui. Je suis bien content. On le fait souvent ici en mon nom personnel et au nom de l'équipe, même si aujourd'hui nous sommes seuls. J'ai un petit cadeau pour toi. Je pense que je vais frapper dans le mille. Ce sont les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Ça va dans pas mal tous les sens. Je pense que tu vas aimer ça. Tracy Chapman, Pet Shop Boys, tout est là. Un cadeau personnel que je te fais. Tu es très gentil d'avoir été ici, Denis. Merci. Puis, mon nouveau livre de chemin. Ben, je suis sûr que tu vas l'aimer. C'est vraiment pour quelqu'un qui aime la musique. Il y a des informations là-dedans. Il n'y a pas quelque chose que je ne sais pas et que je vais me faire un plaisir de dévoiler les auditeurs. Je te remercie. Si tu es trop occupé, tu peux quitter. Je vais terminer. Il me reste à peu près 5 minutes. Et si tu veux rester, tu es le bienvenu. Je t'écoute. Parfait. Maintenant, avec enthousiasme, je vais vous parler de notre nouveau partenaire, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Une super belle boutique qui vous attend, la zone. Beaucoup de marques de choix sur place au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement Automix disponibles sur place. Je vous donne le numéro de téléphone immédiatement dans le 450. C'est le 654-1113. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous serez traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris qu'on parle ici de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. C'est vraiment la solution parce que vous savez, plus vous allez attendre et plus le problème va s'aggraver. Rive-Nord Extermination, c'est 35 ans d'expérience qui vous attendent, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Dans le 450, pour la solution, c'est le 582-6706. Comme vous le savez, il y a également... avec Bâton Rouge Live, il y a Quai Marina Live, mais la situation à la Marina n'est pas tout à fait parfaite. Du vendredi au dimanche, vous avez la terrasse avec menu qui est ouverte.
On espère que nous allons avoir une piste de danse et accès à la marina tout entière bientôt. On se croise les doigts parce que la marina de Repentigny, tu y as travaillé, mon cher Denis, c'est la gaieté, la stabilité, c'est la bonne humeur que respire l'endroit. Et vous aurez droit, évidemment, quand tout va revenir à la normale, au jeudi Country Pop, des cours de danse tout à fait gratuits par une professionnelle, une professeure chevronnée, soit Nathalie Pelletier. Pour l'ambiance et se faire des amis, ce sera l'endroit parfait le jeudi, la marina de Repentigny, dès 19h. Maintenant, un mot sur sa moto. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, qui est situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client, beaucoup d'explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. C'est tout simplement le top de la mécanique. Samoto, 1133 Notre-Dame. Un mot maintenant sur un centre d'imagerie Pixel, celui que on le surnomme l'incontournable, et moi je peux vous le dire aussi, le service est très professionnel, beaucoup de courtoisie sur place. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord qui est situé au 351 Notre-Dame, en face de la marina. C'est pas tellement dur à situer. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-99-44. Maintenant, je vais me répéter. Avec le confinement, il y a 3 mots très importants. Denis, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Comment ça va? Appelez un ami, spécialement si on retombe en confinement. Vous aurez 2 réponses, soit comment ça va, et vous allez savoir qui sont vos vrais amis. Parce que ce sont 3 mots qui viennent semer un brin de joie et d'optimisme parfois chez les gens qui s'ennuient. Et trop souvent, on oublie. Prendre des nouvelles. C'est l'important, c'est la base. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, l'endroit parfait pour vous, pour être traité avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme et faire un retour dans le temps. Vous allez penser que vous êtes en 1995 ou en 1989. C'est le centre de liquidation audio usagé, un endroit comme on en voit peu, beaucoup d'équipements sur place, beaucoup de qualité, que ce soit pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique. C'est surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est pas tellement dur à situer, c'est au 358 dans le complexe de la marina de Repentigny, 358 rue Notre-Dame. Les réparations sont faites sur place dans le 450, c'est le 654-6849. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, eh bien, la clinique de psychologues de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues et thérapeutes en relation d'aide vous attendent sur place. N'oubliez pas, consulter ne veut pas dire maladie mentale, ça c'est un préjugé. Donc vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293 boulevard Lacombe, c'est l'endroit pour vous. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 813-29-86. Un dernier commentaire pour terminer. Denis, je crois que tu as remarqué, on en parlait tantôt, les gens manquent de discipline. Je crois qu'on se dirige vers une deuxième vague. Il faut faire attention parce qu'une deuxième vague, ça va signifier beaucoup de faillites. Encore. Si on est obligé de refermer les commerces, non, ça va être dramatique. Spécialement juste avant Noël. Avec un déficit estimé de 60 milliards qui est maintenant de 343,2 milliards. C'est tout un déficit à cause de la PCU, entre autres. Il faudrait faire attention. Et suite à cette crise, il y a peut-être une prise de conscience collective qui s'opère, espérons-le. C'est le temps de tourner le selfie vers le voisin. Et n'oubliez pas les 3 mots. Il n'y a pas d'excuses par les temps qui courent. Comment ça va? Sur ce, Denis, merci d'avoir été ici. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine. Merci Stevie. Yes, sir. Parfait.